Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Malo aussi les amis. Et oui, je vais faire une petite vidéo du montage du moteur, d'accord? Vous aviez pu voir un petit peu le unboxing de pièces que j'avais reçues. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bas moteur, du cylindre et du vilo. Et on va attaquer le montage et finir, bien sûr, on va faire le montage clairement de ce moteur. Alors, le vilo, il est au congèle, d'accord? Ça fait même 48 heures qu'il est au congèle, qu'il est en train de se rétracter avec le froid. Ce sera beaucoup plus facile pour le monter. Et après, je mettrai mes carters au four, eux vont chauffer et on pourra emboîter l'ensemble. Le cylindre, d'accord, G1. On voit ici, hop là, les différentes ouvertures qu'on a, que ce soit l'échappement, là, les transferts, d'accord? Et si on prend un carter d'origine, on n'a pas du tout les mêmes transferts. Donc, pour ce faire, les transferts sont plus petits sur un carter d'origine. Voilà, pour vous donner une idée, carter d'origine, d'accord? Moteur AV10, ok? Là, il est monté, j'ai un bas moteur tout complet. J'en remonte un neuf, voilà, ça c'est un choix, je le garderai. Donc, on va prendre le joint ici, d'en base du cylindre. Si je le mets dessus, la bielle va nous enquiquiner. Allez, hop là. On voit clairement la différence ici à gauche, d'accord? On voit le verre, le joint et la matière qui reste à enlever, d'accord? Donc c'est ce qu'il faudrait gratter, appairer comme on dit, pour venir s'aligner avec les transferts du cylindre. Mais attention, si je pose le joint sur le cylindre, voilà, moi on s'aperçoit qu'ils ont coupé en gros, d'accord? Là, la jonction qu'on a entre les deux, elle n'y est plus. Là, ils ont coupé vraiment dégrossi en largeur. Donc on est même plus large au niveau de la coupe que ce que l'on a besoin. Donc je me suis servi de ça. J'ai aussi pris les cotes là-dessus et j'ai donc appairé ici mon bas moteur AV10. Alors c'est fait avec des petites fraises à la Dremel et si on met les deux côte à côte, je sais pas si on va bien se rendre compte, c'est pas forcément évident, mais voilà. Mais regardez, on voit bien la différence, d'accord? Si je vous rapproche celui-ci, regardez un petit peu comme je l'ai travaillé. Donc là, clairement, je les ai vraiment bien ouverts. On est limité pour gratter. Je ne suis pas un pro de la prépa. Vous savez que je ne fais pas ça. Je fais beaucoup d'origine. Donc j'hésitais à le faire. J'avais dit que je le montais plug and play. Et puis finalement, je me suis dit c'est quand même dommage. Il y a un petit G1. Il est quand même plutôt réputé chez Malo aussi pour être fiable. Donc je me suis dit autant gratter un petit peu. Donc voilà, du coup, j'ai tenté. Je les ai grattés. Et on va donc le monter comme ceci. Et on devrait quand même utiliser peut-être pas 100% du cylindre, mais une bonne partie du cylindre en plus que si je l'avais monté en plug and play. Donc tu vas entendre un petit bruit maintenant en arrière-plan, c'est mon four qui est en route. Et donc je vais me préparer, voilà, je vais mettre le cylindre comme ceci. Et donc après on va venir mettre ici, hop, voilà, comme ça. C'est comme ça que viennent mes carters. Donc là on se rend pas trop compte, mais du coup au fond, maintenant on va jusqu'au fond. On arrive à voir clairement le transfert complet du cylindre. Alors attention, c'est juste évasé, d'accord? Je sais pas si on va se rendre compte, voilà, là on le voit, c'est une petite diagonale. Ça serait top de pouvoir le creuser à plat, de pouvoir finir vraiment le transfert ici à plat, vraiment le mettre de niveau par rapport à celui du cylindre. Le problème, c'est qu'on est limité en matière sur les carters, clairement ici. Il ne faudrait pas passer à travers, on enlève déjà beaucoup de matière, on fragilise. Donc voilà, on ne peut pas se permettre. Il faudrait les recharger à l'extérieur pour se permettre de gratter un peu plus. Alors peut-être que là, on pourrait gagner encore 1 mm ou 2, j'en sais rien. Je ne suis pas un professionnel. Donc voilà, ceux qui regardent la vidéo, qui ont l'habitude, ils me diront. Mais j'ai quand même essayé de faire ça bien. J'ai pris les mesures sur chaque carter. J'ai vraiment fait au dixième la même chose de chaque côté. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose le mieux possible, d'avoir une très belle base. Autre chose dont je veux vous parler, c'est les clapets Malos, d'accord? Ceux-ci ne fonctionnent pas comme ceux qu'on a l'habitude. Ils ne sont pas tout à fait dans le même sens. Si je les mets, déjà, ils n'ont pas envie de rentrer, d'accord? On voit que déjà là, on appuie sur les lamelles. Même si je force et que je passe les lamelles, regardez ce qui manque. Voilà. On voit la visserie là, vous voyez, on voit que ça brille, vient toucher les carters. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on gratte, surtout dans ce sens-là, donc de ce côté et de ce côté. Alors de ce côté, on est très près des vis, c'est dangereux de gratter. Là, on a un petit peu de marge, mais du coup, on sera plus tout à fait centré. Donc ça, j'oublie, d'accord? Pour moi, ici, il n'y a pas beaucoup de matière, c'est plutôt fin. J'ai pas envie de m'amuser là, de toute façon, je vais foirer les carters. Je sais qu'il y en a plein de retours que je connais, de Ondi, qui disaient que c'était pas le top de prendre ces clapets. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas adaptable. Il faut vraiment gratter. J'ai pas envie de faire une grosse boulette là-dessus. Donc ça, je mets pas, je mets de côté. Et je le dis clairement, je vais reprendre, je pense, une poignée de clapets carbone Athena, un truc comme ça, qui sont fiables et pas très chers. Et qui viendront directement ici en plug and play. Et ça suffira largement. La config, je vais peut-être mettre un carbut 17. Et je suis en train de réfléchir parce qu'il va falloir peut-être gratter. Mais je pense
comme on est en 50cc, je pense qu'on peut faire le taf avec un bon carbu de 15. Une base. Donc voilà, je suis encore en pourparlers. J'ai eu des copains au téléphone. Je remercie Fred, voilà aussi, que j'ai appelé, qui lui fait plus de kits que moi et avec qui j'ai pu discuter pour avoir un retour sur ses carters et qui lui me conseille aussi de monter du 15. Donc voilà, c'est vraiment un pourparler. On étudie au fur et à mesure, j'étudie, on verra. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va déjà attaquer à mettre le vilo. Allez, voilà les amis, j'ai enfourné mes carters, j'ai préchauffé à 150 degrés. J'ai remis à, bah on va mettre 100, parce que je suis même un peu au-dessus, je suis à 120 encore, voilà. 100 degrés, j'ai mis un programmateur pour 15 minutes, voilà, et on va laisser chauffer tranquillement. Allez, pendant ce temps-là, j'ai sorti mon joint de bas moteur, mes boulons, il en manque un, mais il est dans la pochette à côté. Je sais jamais dans quel sens les mettre, il y a toujours une histoire où ça va bloquer avec l'allumage et tout. Donc pour l'instant, on va juste monter, le serrer, voilà, tranquillement, sans forcer. Et puis après, moi, je verrai une fois que j'aurai mis le bas moteur, le joint et tout, parce que des fois, ça peut être compliqué, des fois, ça va tout seul. Après, je regarderai, moi, sur un bas moteur d'origine, dans quel sens sont les vis pour les remettre, mais je m'en souviens jamais. Allez les amis, regardez, il reste 4 minutes encore de chauffe pour les carters, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, ce que je vais faire, vous avez compris le principe, hein, je vais essayer de faire vite, donc je pourrais pas tout filmer, vous avez compris, je suis dans la cuisine, je suis pas équipé, la full caméra, full harnais et compagnie, hein. Mais voilà, c'est prendre le carter, l'emboîter d'un côté, mettre le joint et emboîter le deuxième côté. Je vais essayer de vous faire quelques images, mais sans garantie, parce qu'il faut plutôt aller vite avant que tout se mette en température. Allez voilà, quelques secondes de la fin, je sors le vilo du congèle et je vais y attaquer directement. Allez regardez, c'est rentré comme papa dans maman et je fais le deuxième. C'est pas évident avec les manilles, je veux pas me brûler. Hop, d'accord. Je sais pas si c'est vraiment chaud, je suis obligé de le faire avec la manille. Et voilà les amis, désolé, j'ai pas pu vous le filmer avec les deux mains, c'est trop chiant avec les mitaines pour pas me brûler. Mais c'est rentré sans forcer, hein. Faites un jour l'expérience si vous me croyez pas. J'ose pas, si je peux toucher le vilo, il est gelé. Mais voilà, ça rentre tout seul. Donc normalement, je me suis pas trompé de sens, on est bon, hein. L'embrayage là, l'allumage de ce côté-là. Donc normalement, il y a la clavette, ok c'est bon. Je me suis pas trompé. Donc du coup voilà, faire gaffe quand même, 100 degrés c'est chaud. J'ai mis 2-3 boulons au fur et à mesure, voilà, ça c'est pour tenir le joint. Donc voilà, clairement, donc là je ne l'ai pas serré, hein, mais voilà, le joint est en place. Donc je vais finir de passer les boulons, faire juste une amorce, comme ça, on va dire, voilà, amener les boulons à cœur. Même les boulons sont en train de chauffer, impressionnant. Amener ça à cœur, voilà, juste pour le tenir. Et comme ça, le bas moteur est bon, et je pourrai contrôler du coup le sens de mes boulons. Allez, voilà les amis, j'ai amené tous mes boulons à fleur, voilà, ça tourne hein, sans souci. Donc on va pas le faire tourner trop parce que je veux pas taper les bords avec ma bielle. Mais voilà, faites-le. Il y en a qui font avec des décapeurs thermiques ce que vous voulez, arrêtez. On a tous un four, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas un four chez vous, vous n'avez pas un congélateur, vous faites ça. Faites-le une fois dans votre vie et vous comprendrez que c'est ultra facile. Ça prend 1 minute, montre en main. D'accord, le plus chiant c'est de faire ça avec les mitaines. Et j'aurais dû vous mettre la caméra en extérieur, vous aurez vu. Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo de toute façon sur ce montage avec la méthode du four. Donc je vous invite à regarder d'autres monteurs que j'ai montés et vous verrez, ça a été fait comme ça. En tout cas, bah voilà, là c'est nickel, c'est cool. Donc du coup, le temps pour moi de repérer les boulons, les mettre dans le bon sens, les serrer, couper un petit bout de joint qui va dépasser ici, petit bout de joint qui va dépasser derrière ici sur ma boîte à clapper. Donc pour l'instant, je vais le laisser refroidir. Je ne vais pas m'amuser à le manipuler maintenant parce que tout est en train de chauffer. Là, même les écrous arrivent à monter en température. Donc voilà, on va laisser refroidir ça et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, changement de décor, on se retrouve maintenant à l'atelier, maintenant que tout est monté, d'accord. Et je vous disais, on va commencer par mettre les écrous. Donc j'ai regardé par rapport à un plan d'époque, hein, vous trouvez la notice du moteur. Tous les écrous, comme ça, ils vont côté allumage. Donc à l'inverse de ce que j'ai fait là provisoirement, donc ils ne sont pas serrés, hein, c'était juste pour maintenir. Donc je vais déjà les remettre dans le bon sens. Et puis après, surtout, il va falloir qu'on installe le support du ressort. Pour preuve, ce vieux moteur qui va me servir de donneur d'organes hein, pour l'allumage, etc. Voilà, on voit bien que les écrous des boulons sont côté allumage. Et avant de fixer mes 2 derniers boulons, hein, je suis toujours en montage à blanc, j'ai pas serré. Je vais venir ici nettoyer déjà cette vieux système, cette vieille patte de fixation, voilà, qui viendra ici comme ceci. Voilà, pour mettre un ressort d'origine. Peut-être que je changerai par la suite. Pour l'instant, je pars en ressort d'origine. Allez, voilà, c'est monté et serré, d'accord, avec le petit support ressort ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est démonter l'ancien moteur pour prendre l'allumage. Et voilà, l'allumage est démonté. Donc on va venir le mettre ici en place. Tac. Juste bien caler mon fil, normalement ça devrait passer sans problème. Et on va remettre les 2 vis avec un petit peu de loctite. Et on contrôlera, normalement aucun de mes écrous ne devrait toucher la platine. Et voilà, c'est monté. Si on regarde, j'ai aucun de mes écrous qui touche nulle part. Je suis bien plaqué à plat, donc ça c'est nickel. Mon câble sort juste là. Donc maintenant il faut espérer qu'il fonctionne, hein. Je ne l'ai pas testé. On verra bien, après s'il faut redémonter, c'est super rapide, ça prend 2 minutes.
Donc voilà, je ne l'ai pas testé, hein, mais je pense que si j'avais ce moteur là de côté, c'est qu'il ne devait pas être mauvais. Maintenant, ce qui va nous intéresser, que l'allumage est fait, c'est de mettre ici le petit piston mal aussi, voilà, avec les segments, et de mettre bien sûr le cylindre, voir après si j'ai une culasse d'origine qui traîne par là, et il faudra aussi installer la pipe. On prend déjà le piston, on remarque dessus qu'il a des petites encoches comme ça, des petites boules qui vont permettre de donner le sens du segment. Parce que les segments c'est pareil, je sais pas si on va bien se rendre compte, voilà. Mais ils ont aussi là, ici en bas, une petite encoche. Donc voilà, ça peut mettre un dans un sens, l'autre dans l'autre. Alors bien sûr, on va les huiler et les mettre en place. Ensuite, on va mettre le piston et son axe au milieu, un central. Ça rentre tout seul, là-dessus, pas de problème. Piston, flèche en avant, côté échappement. Et maintenant, je vais venir insérer avec une petite pince à serre-clips, un serre-clips de chaque côté pour pas que mon piston ne sorte. Allez, du coup, j'ai mis un serre-clips à moi avec un retour, d'accord? Parce que là, j'ai bien essayé. Ça m'a fait 2 petites traces sur le piston. Clairement, c'est de la gnognotte. Ça, faut... S'il y a une technique, dites-la moi, mais franchement, moi je trouve ça vraiment tellement merdique, surtout comme ça en 15 mm là. Donc voilà, j'avais le bon diamètre avec un petit retour, et bah voilà, c'est fait, ça prend 2 secondes. C'est 10 fois plus simple, même pour le démontage, c'est toujours mieux que ces merdes. Après, c'est qu'un avis perso. Bah maintenant, je vais venir mettre un petit peu d'huile, attraper mes segments et emboîter l'ensemble. Alors avec, ils fournissent un joint, regardez, il est tout déformé, regardez les facettes. Il est un peu tout plié, il est, écoutez, il dirait vraiment qu'il n'y a rien, donc du coup, je sais pas trop ce que ça vaut. Moi j'en ai, voilà, qui sont nickel, bien droits, un petit peu plus épais, et bah du coup je vais installer ça. Et pour la culasse, j'ai celle-ci d'occasion avec les numéros de série, hein, qui avait plutôt une belle portée assez plate, elle est un petit peu marquée là par, à l'époque, un piston ou un bout de segment qui a dû venir taper. Mais c'est pas méchant, il y a un décompresseur que je n'ai pas moi sur le cylindre, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas le repercé, ça m'intéresse pas. Mais je pense que cette culasse va faire l'affaire. Et voilà, la culasse est posée, j'ai plus qu'à serrer. Et regardez, je fouille dans mes stocks, je trouve cette petite pipe, pardon, en 15, parfait, coudé et déclapé pour AV10 type origine. Et ben écoutez, nickel, il n'y a plus qu'à monter ça. Et voilà les amis, c'est tout installé. Ben écoutez, on va en rester là aujourd'hui pour la petite vidéo moteur, d'accord ? Et puis après, je vais essayer de refaire un point. Vous savez que ça, je fais vraiment à temps perdu. Il faut aussi que ça avance. Je suis en train de finir la partie cycle. Après, j'irai monter ça dessus. Puis on fera peut-être encore une petite vidéo ensemble. Et après, je pense qu'on se retrouvera directement pour la présentation de mon prototype de Il Diavolo. Et puis bien sûr pour un essai. Mais en tout cas, voilà, le petit 50 G1 réplica mal aussi. Et ben, il est monté. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et te sera utile. Si tu viens de découvrir ma chaîne ou tu découvres cette vidéo, et bah écoute, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater parce qu'il y a encore plein d'aventures à venir sur cette chaîne. Et je voulais aussi te faire voir ça juste avant de quitter. Ça, c'est la même pipe que je viens d'installer. Regarde à l'intérieur. Regarde là comment elle est bouffée. Alors ça, c'est des pipes d'époque, hein. C'est la même chose que j'avais là. Ça doit être de l'adaptable à adapter, je pense. C'est marqué MBK, alors à moins que ce soit des MBK d'alu. Et en fait, là, elle a tout été bouffée. Elle est percée. On voit un trou qui rentre dans l'alu comme une bulle d'air. Et là, on a quand même une petite fissure. Donc ça, je pense que ça devait être une pipe problématique. Il faut essayer de la mettre sous pression, mais je pense que ça, c'était HS. Moi, j'ai regardé, hein, celle que j'ai installée est en parfait état. Bon, en tout cas, les amis, je vous dis donc à très vite sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, ciao, ciao!